Bonjour à tous, bonjour mes abonnés, bonjour tous ceux qui aiment les plantes, bonjour tous ceux qui aiment ma page, tous ceux qui veulent se soigner aussi au naturel. Je suis Sabo Adama de la Côte d'Ivoire, je parle de santé, rien que de santé, la santé au naturel. On fait des recherches dans le domaine des plantes médicinales en sillonnant quelques pays africains. Actuellement, je suis à Dakar. Je suis à Dakar aujourd'hui, c'est le 30 mars 2024. Je suis venu à Dakar pour quelques jours pour une séance de travail. Parce que c'est un pays aussi médicinal. Donc on vient pour apprendre et puis donner. Voilà. Donc étant à Dakar, déjà, je vais vous parler d'une maladie qui est en train de faire des ravages sans que les gens ne sachent. C'est une maladie qui est très difficile à guérir. C'est une maladie qui est très compliquée. C'est une maladie que les gens ne connaissent pas bien. C'est une maladie que les gens ne font pas beaucoup attention. Mais c'est une maladie qui est à la base de toutes les maladies qu'on a aujourd'hui. Mais les gens ne savent pas en fait. C'est une maladie que les gens négligent. Mais je vais vous parler de cette maladie-là. Vous allez savoir qu'on ne joue pas avec cette maladie-là. C'est plus dangereux que toutes les maladies que vous connaissez. Mais vous ne le savez pas en fait. Cette maladie, vous savez de quoi il s'agit. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Alors mesdames et messieurs, avant de commencer, je dis merci à Dieu. Je dis à Dieu de mettre la baraka dans tout ce qu'on est en train de faire. Les recettes qu'on vous donne, je dis à Dieu de mettre la baraka dedans. Les médicaments qu'on vous donne, je dis à Dieu de mettre la baraka dedans. Parce que moi, je ne suis pas guérisseur, je ne suis pas le médecin. Le médecin par excellence, c'est Dieu. C'est lui qui a créé les plantes, c'est lui qui a créé les maladies. Donc quand on donne les médicaments là, c'est à lui on demande. Nous-mêmes, on tombe malade. Moi, mais quand ça ne va pas, je coupe à l'hôpital. Quand ça ne va pas, je bois les médicaments. On tombe malade, tout le monde tombe malade. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait les médicaments, on ne tombe pas malade. Tout le monde tombe malade. Mais seulement, c'est de diminuer le risque de tomber malade. On se donne des conseils et des consignes. Voilà, parce que les conseils et les consignes riment avec la santé. Il ne suffit pas de donner les médicaments aux gens, mais il faut leur parler. Voilà, le simple fait d'accueillir, de bien accueillir un malade, le simple fait de bien parler à un malade, la personne est déjà guérie. C'est psychologique en fait. Le médicament ne fait pas tout. Le médicament vient pour aider. Voilà. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous, car les maladies sont en train de prendre des propositions très inquiétantes. Nous aussi, alors que Dieu nous a donné toutes les plantes pour pouvoir se guérir. Dieu nous a donné les deux médecines. Il y a la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Pourquoi on a des problèmes? On ne devrait pas avoir tant de problèmes de santé comme ça. Voilà. Donc, je vais vous parler de cette maladie-là qui fait des ravages. Avant de commencer, je vais vous donner une recette. Vous voyez l'eau. Il faut beaucoup boire de l'eau. Il y a une manière de boire l'eau. Pour boire l'eau, pour que le corps soit bien, il faut te peser. Ton poids, tu multiplies par 3, tu divises par 100. Tu vas avoir la quantité d'eau nécessaire pour ton corps. Si tu arrives à faire ça, là, tu es sauvé. Tu vas tomber moins malade. Je vais vous dire que l'eau même là, c'est déjà un médicament très important. L'eau est le plus puissant médicament sur la terre que Dieu nous a donné. Parce qu'en buvant toujours l'eau là, ça retarde le vieillissement précoce de la peau, ça nettoie le cœur, ça apaise le cœur, ça apaise même le corps. Tu dors bien. Vous voyez, ça nettoie. Et puis ça permet aux cellules du corps de bien se reposer. Mais il y a des gens qui ne boivent même pas l'eau. Quand tu pisses, c'est jaune comme ça. Parce que le corps même manque de l'eau. Et puis tu ne vas pas tomber malade comme ça. Ça va te rendre malade. Souvent même, c'est nos maladies, c'est nous-mêmes on provoque. On mange mal, on dort mal, on pense beaucoup, on est stressé, on est jaloux, on est égoïste. Quand c'est comme ça, là, ça apporte aussi les maladies. Voilà, les maladies, c'est parce que souvent même l'égoïsme et puis la jalousie, là, ça y est à l'origine de nos maladies. Parce que quand tu es jaloux, là, tu peux vraiment avoir la santé. Ton cœur saigne toujours. Parce que tous nos problèmes de cœur, là, et tous nos problèmes de santé, ça vient du cœur. Vous voyez un peu. Donc il y a beaucoup de paramètres que je ne vais pas rentrer dedans. Cette maladie qui est en train de faire des ravages aujourd'hui, là, vous savez c'est quoi? Les ulcères. C'est ce qu'on appelle les gastriques. Chez nous en Afrique, ici, on appelle plaie de ventre. C'est très dangereux. Très dangereux. Souvent même tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu as fait un examen, on ne voit pas la maladie. On dit, l'hôpital ne voit pas la maladie, mais toi tu es malade. Vous voyez? Finalement tu accuses sorcier. Et aussi comme c'est leur ancien travail, dont on les accuse. Sinon, ce n'est même pas sorcier. L'ulcère est très dangereux. C'est une maladie qui est très compliquée à traiter. Tant que tu ne fais pas de fibroscopie, là, tu vas savoir que tu as l'ulcère. Alors quand tu vas à l'hôpital, s'ils n'ont pas fait de fibroscopie, tu ne vas pas savoir que tu as l'ulcère. Vous voyez, voici les symptômes de l'ulcère. Quand vous avez l'ulcère, là, voici les symptômes. Vous avez les remontées gastriques, vous avez la nausée, vous avez toujours mal à la tête. Ça donne une vision floue. Ça donne mauvaise haleine. Vous rôtez beaucoup. Vous faites souvent le walking. Ça brûle le cœur, ça sort dans le dos, ça descend dans la colonne vertébrale. Tu as toujours les reins qui font mal. Tu as toujours l'arthrose. Tout ton corps te fait mal. Tu as la paresse. C'est-à-dire quand tu as l'ulcère, même, tu deviens paresseux, tu deviens lourd. Tu as picotement des pieds. La mer, il y a des crampes. Vous voyez? Tu as vertige. Tu as la nausée. Tu ne manges pas bien. Tu as l'insomnie vraiment qui ne dit pas son nom.
Quand tu dors même la nuit, tu fais des cauchemars. Souvent, c'est des chiens, des chats qui te poursuivent. Tu vas toujours accuser les sorciers. C'est pas ça. Quand tu pisses là, c'est tout en jaune. Et puis quand tu as cette maladie, la palu ne finit jamais sur toi. Tu as les palus répétés, palus répétés. Et puis quand tu fais du vent, de toute façon, ça sent mauvais. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, c'est comme s'il y a une pourriture même dans ton ventre. Vous voyez, tu rotes beaucoup. Vraiment, tu n'es pas à l'aise. Ton corps chauffe. Tu es nerveux en fait. Quand tu parles un peu souvent, tu es nerveux parce que tu n'es pas à l'aise dans ton corps. Les gens voient que tu as. Les gens, apparemment, voient que tu es en bonne santé, mais toi, tu sais que tu n'es pas en bonne santé. Ça donne les pertes là, les maladies gynécologiques là, ça donne. Chez les hommes là, ça te réduit même à 80. C'est-à-dire que quand tu as une ulcère, tu ne deviens plus homme. Tu ne deviens même plus homme. Ça diminue la libido. Les femmes même te disent absolument rien. Quand tu touches même, ça t'énerve. Parce que tu n'as pas confiance. Côté homme, là, ça gâte ça même. À 95%. Si tu as les ulcères, tu ne deviens plus homme. Il y a beaucoup d'hommes qui ont les ulcères, ils sont prendre les médicaments pour être fort. C'est faux. Tant que l'ulcère n'est pas guéri, là, tu ne peux pas. Quand on dit ulcère, là, c'est quoi? Plein de vent. C'est un microbe qu'on appelle l'Helicobacter pylori. Ça est dans l'intestin. Il est collé sur l'intestin, il bouffe l'intestin un peu. C'est ça qu'il laisse des écratignures sur l'intestin. C'est ça qu'on appelle plaie là. Quand tu vas à l'hôpital, on fait la fibrose, on voit un point qui est rouge. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce microbe qui est dans le ventre là, s'il n'est pas mort là, tu peux taper 20 ans avec cette maladie là. Et puis quand tu as les ulcères là, quand tu as une hypertension, ça fait monter la tension. Ça fait que quand tu es hypertendu là, ça ne descend pas. Parce que tu ne dors pas bien, tu ne manges pas bien aussi. Vous voyez un peu. Et puis ça fait monter, ça crée toutes sortes de maladies en toi. Ça dit ça diminue le système immunitaire. Tu es exposé à toutes sortes de maladies. Bon, si tu ne sais pas là, tu ne vas pas savoir de quoi tu souffres. Et puis tu es là, tu traînes avec cette maladie pendant des années, des années. Vous voyez. Pour les femmes là, ça donne la frigidité. Ça fait que le garçon ne leur dit absolument rien. En fait, c'est une maladie qui est très dangereuse. Quand tu as cette maladie, même les autres maladies là, ça ne finit pas. Alors que c'est très difficile à guérir. Tant que le microbe dans le ventre n'est pas mort là, tu ne le retrouves pas. Vous voyez un peu. Donc, voilà les symptômes des ulcères. Quand tu as cette maladie là, vraiment c'est désagréable. Donc, c'est déjà très bien. Même la médecine seule, médecine moderne seule ne peut pas traiter l'ulcère. Médecine traditionnelle seule ne peut pas traiter l'ulcère. Il faut la combinaison des deux médecines là. Vous voyez un peu. Donc, j'ai mis 2 médicaments en place. Ça, c'est une argile. Ça, c'est une poudre noire. Voilà. Vous prenez les deux là. Voilà, c'est un kit. Voilà, les deux là. L'argile là, c'est ça qui tue les microbes là. Et puis la poudre noire là cicatrise les plaies qui sont dans le ventre. Mais avant ça, cherchez un antiacide dans la pharmacie. Parce que le microbe là, souvent, il est caché. Donc il faut un antiacide pour le mettre à nu, pour que ces médicaments là puissent le toucher, pour le tuer. Sinon, tant que tu ne prends pas un antiacide là, tu ne peux jamais guérir des ulcères. Bon, je peux vous conseiller Gaviscon en sirop à la pharmacie, ou bien vous prenez Gestide. Gestide, c'est un comprimé. Vous croquez, c'est comme bonbon. Vous prenez ça d'abord avant de prendre le médicament. C'est-à-dire vous prenez les 3 en même temps. Alors, mesdames et messieurs, comment vous prenez? Voilà, vous prenez l'argile là. Vous voyez, vous prenez un peu comme ça, une cuillère à café, vous voyez, de cette manière-là. Vous pouvez rendre ça pâteux, puis vous lapez, vous mettez dans la bouche, vous lapez, vous mangez, vous mettez un peu de vous avalez. Dès que vous prenez ça, vous prenez la poudre noire, là. Voilà, comme ça, vous mettez dans l'eau tiède, vous mélangez, et puis vous buvez. Voilà, maintenant, vous pouvez prendre l'antiacide. Si vous voulez aussi, vous prenez l'antiacide d'abord avant de prendre les deux autres médicaments, vous mettez tout ensemble. Voilà, vous consommez matin, soir. Mais pour un bon traitement, ça là, ça c'est un kit, il faut 3 kits comme ça. Pour un bon traitement. Alors, quand vous êtes en train de traiter, il y a beaucoup de choses qu'il faut arrêter de manger. Voilà, parce que quand vous n'arrêtez pas, le microbe ne la met pas. Tout ce qui est acidité, orange, citron, banane, pouillot, tout ce qui est acide, tout ce qui est aigre, vous arrêtez. Voilà, l'alcool, vous arrêtez, les boissons gazeuses, vous arrêtez, tout ce qui est épicé, vous arrêtez, tout ce qui est gazeux, vous arrêtez. Tant que vous n'arrêtez pas ça là, vous ne pouvez pas guérir. Parce que quand vous mangez ça, là, ça protège le microbe là. Ça fait que quand vous prenez les médicaments, ça ne finit pas. Donc vous voyez comment c'est compliqué. Donc on dit qu'il ne faut pas manger ça. Tout ce que toi tu aimes là, on dit de ne pas manger. Parce que ce que tu manges là, ça protège le microbe. Donc du coup, les médicaments n'arrivent pas à le tuer. Donc il faut arrêter tout ce qui est acidité, aigre, alcoolisé, tout, pour que le médicament là puisse, pour que l'acidité là puisse enlever, pour que l'acidité puisse aider les médicaments à tuer le microbe. Donc, le kit là, ça fait 5 000 francs, ça fait 8 €. Mais il faut 3 kits, bien 4 kits pour un très bon traitement. Parce qu'il y a des gens qui traitent cette maladie, ça vaut 10 ans. Il y a des gens qui ont cette maladie pendant 5 ans, ça ne finit pas. Finalement, on n'a qu'une sorcier.
Le numéro de commande, c'est le 07 09 84 05 00. Il y a le 05 0 225 05 07 06 42 et 40. Je reprends. Et le numéro de commande, si vous voulez commander le médicament, le numéro c'est 00225, le 05, le 07, le 06 46 93. Je suis en Côte d'Ivoire, mais plus présentement, je suis à Dakar. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et que Dieu vous donne la santé, la prospérité et le bonheur. Je suis dans la pharmacopée africaine et une manière de promouvoir nos médicaments aussi et puis se soigner. Merci. Et pour les informations, vous pouvez m'appeler à chaque moment.